Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve pour ce débrief entre l'Olympique de Marseille et Lille, tout simplement. Voilà, donc bon les mecs, je suis abasourdi, je suis déçu. Je me pose des questions sur beaucoup de choses et on va voilà faire ce petit débrief comme d'habitude après chaque match. Score final, un but partout. On partait quand même sur une base de 50-50 des deux côtés. Une équipe de l'OM qui joue un match par semaine, l'équipe de Lille, où en plus le président s'est plaint qu'ils avaient déjà joué 25 matchs contre 15 pour l'OM. C'est pas notre faute si tu joues la LDC et pas nous. Voilà une équipe de Lille qui, eux, avaient joué peut-être 2-3 jours contre Sturm Graz. Le match débute bien pour Lille, mauvais pour nous, parce qu'on n'arrive pas à ressortir de notre moitié de terrain, donc un pressing très très haut des Lillois est mis en place. On n'arrive pas à ressortir. Mais vous connaissez l'OM, ça ressort une fois et ça marque, donc super ressortie de balle, hein. Mopé qui s'appuie sur Enrique qui lance Rabiot dans la surface, et Rabiot qui la décale à Merlin. Le sang-froid de Merlin, les mecs, si vous avez l'occasion d'aller voir le but, le sang-froid de Merlin est juste incroyable, franchement, allez voir ce but. Ça fait un but à zéro pour l'OM, un OM qui après en seconde période, voilà, redescend un peu, a quand même pas mal d'occasions, Neil Mopé touche le poteau, Rabiot frappe, mais ça passe, enfin c'est Chevalier qui la sort. On a un OM voilà, qui est pas mal rentré dans cette seconde période jusqu'à ses entrants, Cornelius et Lirola, qui pour moi vont flinguer ce match. Vraiment désolé de le dire, Monsieur Roberto De Zerbi, mais pour moi ces entrées ont flingué le match de Cornelius et Lirola. Parce que tu fais sortir Rongier, qui te permet d'avoir cette bascule entre le milieu de terrain, l'attaque et la défense, c'est vraiment en fait le penchant de cette équipe. Et quand t'as un qui était bon, tu fais rentrer Lirola, qui franchement fait une entrée mais calamiteuse, catastrophique, horrible. Et ensuite, voilà, bah, forcément, on a une équipe qui est fatiguée. Oebier qui vient faire une faute stupide, même lui le dit à la fin, sur Rémi Cabella. Et sur ce coup franc, bah voilà, Cabella qui met un super centre pour Diakité. Cette fois-ci, Rouli battu parce qu'il a sorti un match, franchement, waouh, incroyable. Et ensuite, voilà, donc ça, le carton rouge de Lirola, c'est sur peut-être une faute de Ro, enfin peut-être une faute sur Ro dans la surface. Ça allait jouer, et je pense que Lirola, par énervement, arrive et met un gros taquet, tout simplement à. C'est à qui met le taquet? C'est à André Gomes. Donc, ouais, carton rouge direct, c'est mérité. Au niveau des stats, bah forcément, hein, Lille est un peu devant, mais sans être non plus à des années-lumière. L'OM est quand même au-dessus au niveau des expected goals. 9 tirs contre 10 pour Lille, 5 cadrés pour Lille, 3 pour l'OM. Faut se dire quand même que Rouli a fait un match, les gars, vraiment impressionnant. Montant touché, l'OM bien évidemment a touché les montants avec Neil Mopé. Sinon, voilà, franchement, on était quand même sur un match 50-50. L'OM a eu une première mi-temps assez mitigée, un retour en seconde qui a été bon, et Lille, qui eux, par contre, sur la fin, donc les entrants, surtout sur les 15 dernières minutes, les entrants Cornelius et Lirola, donc qui a vraiment fait basculer ce match. Vraiment, je pense vraiment que ça a fait basculer ce match. Mais voilà. Donc, bah, pour les notes, il y en a qui méritent, il y en a qui méritent pas, hein. Jérôme Rouli 7.2, il mériterait même plus, parce que franchement, il a fait un match impeccable. Avec quelques erreurs quand même. Voilà, des erreurs de relance. De toute façon, cet OM continue de faire des erreurs et continuera d'en faire, bien évidemment, en proposant ce jeu. Mais à l'heure actuelle, il est quand même capable de sauver pas mal de situations, puis il en sauve énormément. Cette défense, Kondogbia, Balerdi, Murillo. Franchement, Kondogbia, patron dans cette défense, hein. Lui qui a été replacé en défenseur central alors qu'on sait que c'est un milieu de terrain. Franchement, il nous sort des prestations de très très haut vol et le match a mal tourné à partir du moment où il est repassé au milieu de terrain. C'est Cornelius qui a pris sa place. Balerdi, pareil, qui commence un peu à remonter en température comme la saison dernière, qui continue un peu sur sa lancée en montant. Parce qu'il était au plus bas en ce début de saison. Là, franchement, c'est pas trop mal. Ça commence vraiment à revenir. Murillo, franchement, très très bon ce soir, hein, qui a coupé pas mal de transitions, pas mal de passes, qui était très bon dans la couverture sur Zegrova et également surtout Fernandez Pardo. Il a été très très bon. Quentin Merlin, bien évidemment, le buteur. Match incroyable de Quentin Merlin qui n'a pas été avare d'efforts et pour une fois, même défensivement, a été très très bon en défendant sur Zegrova qui était très certainement blessé. Mais il fallait quand même le faire. Rongier, comme je l'ai dit, qui s'est équilibré, voilà, ce milieu de terrain. Sa sortie a fait très mal et quand il était là, il était très très précieux. Højbjerg un peu en dessous de d'habitude, mais bon, c'est quand même un mec où on le sait que même quand il sera en dessous, il nous sortira des prestations super. Luis Enrique, mitigé. Mitigé Luis Enrique, capable de plus. Quelquefois, voilà, il prend encore les mauvais choix.
Mais voilà, on peut pas lui en demander trop non plus. Il fait un super début de saison, il continue de prendre en niveau. Donc un bon match quand même dans l'ensemble sans être transcendant. Rabiot franchement qui continue de monter en puissance et ça fait extrêmement plaisir. Il est franchement tu peux le trouver n'importe où sur le terrain. Tu sais qu'il sera toujours là à demander de la balle. Donc franchement super match de Rabiot. Mason Greenwood un peu moins tranchant que d'habitude, mais qui est toujours un poison pour les défenses. Mais surtout Neil Maupay les gars qui en a fait baver à Diakité, qui aurait certainement pour moi pu prendre 2 jaunes dans ce match, voire même plus si on pourrait. Il se fait accrocher un nombre incalculable de fois. Il y a un nombre incalculable de fautes qui sont pas sifflées sur Neil Maupay. Mais bon, l'arbitrage n'a pas été forcément au niveau. Et donc voilà, les rentrées de Cornelius, Lirola, Nadir et Ro à la fin qui a fait un super festival, hein, mais qui peut pas aller au bout. Bilal Nadir, pareil, rentrée compliquée, mais surtout Cornelius et Lirola. Bon, Lirola qui prend le rouge, hein, qui vient assassiner André Gomez. Ouais, que dire, hein. Et puis en fait, c'est surtout les changements, c'est même pas les joueurs en eux-mêmes, hein. C'est pas Cornelius et Lirola en eux-mêmes qui ont fait de la merde, j'ai envie de dire. C'est surtout que voilà, ces entrées ont trop déréglé le système marseillais. Même si bon, il y a un ou deux pénaltys qui sont pas sifflés pour l'OM, hein, je tiens à le dire. Et du côté du LOSC, bah écoutez, on a eu un Lucas Chevalier qui a fait un bon match, hein, comme d'habitude, qui s'est sorti les parades qu'il fallait sortir. Défensivement, ça a été quand même pas mal. Gudmundsson a fait un bon match. Diakité, il a été trop chiant, jamais lâché Mopé. Alessandro, c'est pas mal. Mandy, quand même, qui se faisait très souvent prendre, hein, par le côté sur Merlin Rabiot. André et Mouko, qui n'ont pas fait un super match. Voilà, le milieu et l'attaque du LOSC n'ont pas été très très décisives en fait, hein. Ils n'ont pas été très très incisives. Donc voilà, Zegrova, bon, lui qui je trouve a eu deux trois occasions quand même où il a fait très mal, mais on le sentait beaucoup diminuer. Jonathan David qui a beaucoup croqué, et même une équipe de Lille, les gars, qui a énormément croqué, surtout en première période, et Rouli qui sortait tout. On a les entrées voilà, de Mitchell Baker à la place de Zegrova, ça a été très compliqué pour lui. Thomas Meunier qui rentre, Sarawi, Gomez et Cabella. Donc déjà l'entrée de Gomez, les gars du côté de Lille, elle leur a fait un bien fou. Cabella pareil, il a beaucoup apporté. Sarawi sur le côté pareil. Voilà, ça c'est des titulaires de base dans cette équipe. Et on sent qu'ils ont beaucoup apporté. Et donc les gars, au niveau du classement, l'Olympique de Marseille, donc qui revient à 4 points du Paris Saint-Germain, qui ce week-end jouera face à l'Olympique lyonnais. Et donc laisse Lille à 3 longueurs derrière. Donc écoutez, l'OM pour l'instant est second. On espère qu'on terminera cette trêve second. Mais on peut nourrir des regrets sur ce match nul parce que l'OM tenait le score jusqu'à la 86e. Donc forcément, ça fait chier. Donc comme d'habitude les mecs, si ce petit débrief vous a plu, le like, voilà pour le référencement ça m'aide toujours énormément. Le commentaire, n'hésitez pas à me dire les gars en commentaire vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Lillois. Pour moi du côté de l'OM, on peut difficilement mettre quelqu'un d'autre que Rouli. Après voilà, il y a d'autres joueurs qui ont été très impactants, hein. Je pense notamment à Neil Maupay, à Kondogbia qui a fait un match très solide, le buteur Quentin Merlin, Valentin Rongier, Adrien Rabiot. Voilà, on a quand même une équipe qui a fait un très bon match. Et du côté Lillois, bon je vous laisse décider en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner les gars, en masse, je compte sur vous voilà, pour bombarder cette barre d'abonnement, de likes, de commentaires. Tous mes réseaux sont dans la description, donc je compte sur vous pour venir me suivre. On continue comme d'habitude de supporter le plus grand club de France les gars, l'Olympique de Marseille. Passez une bonne trêve, il ne reste plus qu'un seul match les gars, c'est contre Saint-Etienne. Passez une bonne trêve, sur ce c'était Mathis Football, ciao l'équipe.